Fétichisme ou mysticisme, protection ou thérapie, s'il y a une pratique que ni le temps, ni la modernité, encore moins les religions importées en Afrique, n'ont pu enlever à leurs pratiquants, ou disons, n'ont pu arracher à leurs pratiquants, c'est bien entendu le rite du Ndep. Ce rite qui est pratiqué par la communauté Lébou du Sénégal. Pour en parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau M. Badara Seck, qui est griot, musicien, chanteur, conteur, qui nous en parlera plus en profondeur. Eh bien, vous avez deviné, c'est votre émission Afroculte qui commence. Alors, bonjour M. Badara. Bonjour mon frère Siak. Vous allez bien? Très bien, très bien. C'est un honneur de vous recevoir encore sur le plateau de Vision Channel Africa. Oui, moi aussi, un très grand honneur de retourner ici. Parce que l'émission qu'on a fait, qu'on a baptisée la première fois, avec ce grand succès, aujourd'hui, Channel Africa qui est vu partout en Afrique, surtout francophone, je pense que c'est une fierté. Et nous, en tant que aussi des immigrés qui vivent ici en Europe, avoir la possibilité en tout cas de se présenter, de se faire remarquer par le contenu de notre culture. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment flattant. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle problématique, la problématique du Ndep, qui est pratiquée au Sénégal. Est-ce que vous pouvez dire, c'est quoi le Ndep? Alors, vous savez, le Ndep, on le voit particulièrement chez les Lébous au Sénégal. Qui sont ces Lébous? Qui parle de Lébou parle de pêcheurs. C'est des gens, c'est un peuple très organisé, très antique aussi dans l'Afrique occidentale, qui vivent en général la majeure partie, même catégoriquement, au bord de la mer. Okay. Là où il y a Lébou, il y a l'eau. Là où il y a l'eau, il y a le poisson. Exactement. Et cette pratique de Ndep, d'où est-ce que ça vient? Alors, d'après les recherches qu'on a eues, des savants qui ont fait beaucoup de recherches, je parle de Cheikh Anta Diop, je parle de tant d'autres même, qui ont fait des recherches sur les Lébous. La culture Lébou est très proche des Sérères. Et nous savons que ces gens ont beaucoup de particularités. Et sur l'ancien Égypte, sur l'Égypte même, pharaonique. Et si vous voyez, là où ils habitent, on a remarqué pour chercher pourquoi ils ont tous cette patrimoine chez eux et d'où ça vient. Donc c'est un patrimoine qui est très proche de celle égyptienne. De l'égyptienne. Ok. Et maintenant, ce qui est important, c'est l'origine du rite Lébou. D'où est-ce que ça vient? C'est quoi en fait concrètement? Il s'agit de quoi? Lorsqu'on parle de Ndep, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, le Ndep, vous savez que nous, en tant que des griots, nous sommes très liés dedans. Nous sommes très... on fait partie du rituel. C'est d'ailleurs pourquoi on vous appelait sur ce plateau. On fait partie du rituel. Et comme je vous le disais souvent, que les griots avaient en Afrique ce double mission. La première était d'être des gens qui sont des médiateurs entre le peuple et l'État. Et l'autre mission, c'était d'être des médiateurs entre le peuple et les esprits invisibles. Et à partir de ces esprits invisibles, le mysticisme, le mystère, les griots avaient les clés d'ouvrir quand il s'agit de la thérapie musicale. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait de grands guérisseurs, de grands chercheurs, de grands aussi maîtres de rituels africains avec des rituels, communiquer avec la nature et trouver des solutions que souvent la science ne peut pas trouver. Et ces rituels, est-ce le rituel du Ndep ou bien il s'agit d'un autre rituel? Parce qu'aujourd'hui, on va parler exclusivement du Ndep. Nous aurons l'occasion d'approfondir d'autres rituels parce que j'ose croire qu'au Sénégal, il n'y a pas qu'un seul rituel qui existe, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, pour parler principalement du Ndep, comment est-ce que cela se passe? Cela se passe comme ça. Ils appellent les musiciens, les griots de famille, initiés. Il faut être un griot initié pour le faire.
il y a des chansons qui collèguent directement avec la nature, avec des esprits invisibles, avec une autre dimension, ce qu'on appelle les rawan. Les rawan, c'est chaque personne pour nous est doublée. Chaque personne a une autre présence en soi-même. Ce n'est pas ton corps seulement, mais tu es doublé d'une chose qui t'accompagne, un esprit qui t'accompagne. Ça peut être un arbre, ça peut être un animal, ça peut être même la nature, ça peut être même le vent. Et comment on fait pour voir cet esprit? Comment on fait pour savoir qu'on est pour accompagné? Pour communiquer avec cet esprit-là, on est sûr d'une chose. En jouant chez nous, il y a des rituels, des morceaux de musique, il y a des rythmes, il y a des bacs spéciaux rythmiquement. Donc pour 1 heure de temps, on peut communiquer avec un esprit qui vient s'ajouter sur cette rituel musical. C'est des rythmes spéciaux que nous utilisons en faisant le ndeup. C'est des sabars qui sont bien initiés, ils sont une trentaine qui le jouent pendant des heures. Si tu vas dans les ndeup, il y a tellement un rythme, seulement un seul rythme de bac. On est sûr en Afrique que souvent, en le faisant, il y a un esprit, il y a des autres éléments qui sont invités, qui ne sont pas des êtres humains comme nous. Et qui nous aident souvent à résoudre, à ouvrir la chambre du savoir pour communiquer avec nous de quoi il faut vraiment la remède, qu'il faut que l'initié, le maître de cérémonie, peut utiliser la musique à partir de ce moment en invitant ces gens qu'on a commencé le rituel. Donc ça peut être des chansons, mais la majeure partie dans le ndeup, c'est utilisé par des percussions, des sabars. D'accord. En le faisant maintenant, on invite les gens. À la grande surprise, on a vu que du matériel, des choses, ça peut être aussi de quelque chose de l'air. Mais l'objectif, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce que cela apporte à la communauté? Qu'est-ce que cela apporte aux personnes qui la pratiquent? Mais aujourd'hui, regardez, tout récemment à Termini, j'ai regardé des jeunes. Termini, la station les stations centrale, Termini. Ici à Rome. À Rome. Oui. J'ai vu des jeunes. Ce qu'on voyait rarement ici en Europe, ça existait. Mais voir au moins 15% des immigrés profugis qui ont passé par la mer, qui sont devenus dépression, qui sont devenus fous, qui parlent seuls. Oui. Comment tu peux imaginer un jeune qui a traversé seulement le désert, le sable et la mer en 10 jours et revient en Europe, il n'a ni pris de drogue, ni de marijuana, et il est en train de délirer comme ça et on n'arrive pas à résoudre son problème. Et la science, souvent, il y a beaucoup de gens, si tu vois dans les hôpitaux ici, on voit beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques, la psychiatrie n'arrive pas à résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne seulement des piqûres pour qu'ils dorment, et puis ces piqûres-là, ils sont dépendants, paralysés même à la limite. Et pourtant, dans le ndeup, on arrivait à soigner ces gens. On arrivait à soigner, ça dit qu'aujourd'hui on arrive à soigner. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est ceux qui croient à ces réalités. Tu vas en Afrique, tu vas au Sénégal, il y a toujours des moments, on arrive à soigner ces gens. Et souvent, chaque 2 ans, la personne, même s'il est en voyage, il doit retourner faire 10 jours ou 1 mois de rituel pour retrouver ses remèdes et devenir normal, sans pour autant utiliser des médicaments ou des doses de drogue pour les endormir, et puis ça ne lui sert à rien. On a vu que c'est presque le ndeup est plus réel et plus naturel comme thérapie que utiliser des pharmacos qui n'arrivent pas à soigner les gens. Donc le ndeup, c'est cette pratique africaine chez le peuple lébou qui permet de résoudre des problèmes psychiatriques. Psychiatriques, beaucoup de fois, même des fois des malades, des gens qui sont paralysés. Et on arrive à les soigner avec le ndeup. Mais et qu'est-ce que les autorités, par exemple, pensent de ce rite? Ben, au Sénégal, vous savez, nous, on a la chance. Parce qu'au Sénégal, il y a des hôpitaux psychiatriques. Oui. Il y a des psychiatres aussi. Et comment se fait-il qu'il y ait des psychiatres pour guérir une maladie que le ndeup déjà peut guérir? Comment expliquer cela? Alors, au Sénégal, on a eu la chance, il y avait le président Senghor qui était très ouvert.
qui était un président poète, mais très ouvert à notre culture. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes le premier pays d'ailleurs en Afrique qui ont eu la chance. Si tu vas à l'hôpital Fann, tous les dimanches ou tous les vendredis soirs, on a adopté sur le système européen de la psychiatrie aussi le système du Ndeup. Le rituel du Ndeup est accepté maintenant au niveau de la médecine. Les médecins, même professeurs médecins, ont dit que pourquoi pas on n'adopte pas ces réalités traditionnelles. On ne peut pas rejeter tout de notre tradition. Ce n'est pas que la tradition africaine n'avait pas de valeurs. On avait des choses positives. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? A été signé une convention. Maintenant, si tu vas au Sénégal, à Thiaroye ou à l'hôpital Fann, tous les vendredis ou tous les dimanches, il y a une rituelle de Ndeup à l'intérieur de l'hôpital. Wow. Et on prépare les gens qui sont adoptés à ces rituels et on le fait. Même il y avait, j'ai oublié le nom exactement, c'était un professeur même français qui était là-bas à l'époque, depuis à l'époque du colon, qui était resté là-bas, qui a même fait partie des gens qui ont signé cette convention. Donc, on a vu que maintenant, même à l'hôpital Fann, il y a beaucoup de remèdes traditionnels, il y a une sorte de pharmacie, des recherches, des pharmaciens qui ont trouvé des remèdes sur notre produit culturel traditionnel même. Mais est-ce que cette pratique n'est pas apparentée au mysticisme? Est-ce qu'il rencontre des contradictions? Est-ce qu'il rencontre des personnes qui sont, bien entendu, qui la vilipendent en quelque sorte? Est-ce que la cérémonie du Ndeup est acceptée par tous? Pas par tous. Il y a eu des dérapages. C'est comme ici, si tu prends de la drogue. Dérapage en quel sens? Et de la faute de qui? De la part de qui? Des gens qui l'utilisent. Des gens qui utilisent le pouvoir du Ndeup ou bien du pour d'autres raisons. Oui. C'est comme si tu vas à l'hôpital, on te donne une dose de médicaments, un comprimé qui te fait dormir, et tu es en pancarte pour se droguer. Il y a du dérapage. Si les médecins prennent, par exemple, ces paquets de comprimés qui faisaient dormir les gens, on le vend à les gens pour leur plaisir, là, c'est du dérapage. Dans notre culture traditionnelle maintenant, ce qu'on remarque, il y en a qui utilisent ces savoirs. Aujourd'hui, l'Afrique est arrivée à une situation disons, du pouvoir et de l'argent. L'Africain est très dépendant du pouvoir et de l'argent. Le pouvoir, c'est quoi? Ou je deviens un président, ou je deviens un ministre, ou je deviens directeur de service. On utilise ces patrimoines-là pour y arriver, même des fois négativement. Ok, on y revient. On utilise, et là, les gens dérapent dans ce sens-là. Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec les religions révélées? Les religions ont équilibré, ont cherché à équilibrer ça. Parce que aussi, dans ces traditions africaines, au moment où on demande du sang humain pour une rituel de Ndeup, mais ça devient aussi, il faut regarder ce sang humain. Donc, il y a eu des moments où on a demandé du sang humain pour accomplir une cérémonie de Ndeup. Beaucoup de fois. C'est grave, ça. C'est grave, c'est pas grave. Parce que le sang, on peut aller l'avoir aux transmissions sanguines. C'est pas qu'on te demande le sang d'un enfant, tu vas tuer un enfant. Il faut être vraiment non intelligent pour penser ça. Donc, le sang humain requis, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un. De tuer quelqu'un. Tu peux aller demander, là où on garde du sang, tu demandes, je peux une portion de sang. Ah, ok. Ou bien quelqu'un de personnel peut se blesser, offrir quelques gouttes de son sang. Il faut être vraiment des fous. En Afrique, maintenant, on a des fous. On leur demande, on veut du sang, il y a un guérisseur ou un sorcier, je ne sais pas quoi là, qui te demande, je veux du sang d'un enfant. Et toi, dans ta tête, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller tuer un enfant pour prendre son sang. Mais il faut être même con et fou, en général, pour raisonner comme ça. On peut avoir du sang sans pour tuer personne. Ok, on y revient tout de suite. On y revient tout de suite. Mesdames et messieurs, vous êtes bien entendu sur Vision Channel Africa et c'est votre émission Afroculte qui est en train de battre son plein. Et aujourd'hui, nous parlons bien entendu de la cérémonie du Ndeup en présence de notre invité, M. Badara Seck, avec qui nous nous retournons. Donc, on parlait de la cérémonie du Ndeup. Maintenant, j'avais cette question. Nous savons que les Lébous sont beaucoup plus musulmans. Ouais. Mais est-ce que la religion musulmane est compatible à cette tradition africaine? C'est païen.
et tout ce qui est païen en général. Païen entendu, qui n'est pas religieux, qui ne s'accommode pas aux religions importées. Voilà. Alors, Ok. qu'est-ce qui se passe? Dans les religions révélées, il y a eu ce qui est profane et ce qui est sacré. Par exemple? Alors, la religion musulmane, la sacralité a sa ligne. Il y a une jurisprudence, il y a des livres sur ce qui est sacré et sur ce qui est païen. Alors, tout ce que l'homme demande comme divinité, comme aide, même dans la vie naturelle, dans toutes les religions, la religion musulmane que je connais, et tu ne le demandes pas directement à Dieu, si tu le demandes à un objet ou tu le demandes à autre chose, c'est profane, quoi. D'accord. La sacralité, en tout cas, c'est tout ce qui vraiment, que avec le bon sens, tu pries au nom de Dieu. Et tu demandes à Dieu tout ce que j'ai, tout ce que je crois, tout ce que je suis. Je te demande de l'aide. Si tu veux guérir ou tu veux avoir quelque chose de précieux, en tout cas, tu le demandes à Dieu. Donc, et dans le rite du Lébou, dans les rites, qui est-ce compris donc? Voilà, parce que tout à l'heure on a parlé de la prison des esprits. Justement, c'est ce que nous voulons donc comprendre. Parce que vous dites, vous êtes musulman. Musulman veut dire adopter une ligne de conduite bien précise qui est prescrite par le Coran. Mais de l'autre côté, on fait des cérémonies qui n'ont absolument rien à voir avec la pratique du Coran. Pourquoi ce syncrétisme? Comment expliquer cela? C'est-à-dire, on accepte ce qui vient de l'autre côté, mais on reconnaît tout de même que nos cultures ne sont pas à jeter. Absolument non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique noire en général, hein, ce que je sais, quand même l'islam n'a pas tout jeté. Hein. Il y a des choses positives dans ces pratiques. Il y a des feuilles d'arbres qui soignent et on ne dit pas aux gens de ne pas le prendre. Ce n'est pas que l'islam dit que tout ce qui rend en tout cas la personne en bonne santé, tu le rejettes. Non, il est vrai. En ce qui concerne le Lébou, parce qu'ici on fait appel aux esprits. Voilà, c'est de ne pas prendre ces objets ou de prendre un baobab qui est là ou de prendre du lait et le prendre comme à la place de Dieu. Ce qu'on appelle bokale. Donc, Monsieur Batara. Bokale. Alors, ou des fois, ce qui se passe tout récemment, il y a quelqu'un qui est même la façon dont on arrive à acquérir les objets qu'on a besoin pour le rituel, si c'est malsain, à ce moment-là, l'islam le condamne. C'est comme aller tuer un enfant pour avoir son sang pour une rituel. Soyons clairs sur c'est clair. Donc l'islam a raison sur équilibrer ces genres de pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut? Comment l'utiliser d'une manière saine? Mais est-ce que l'islam permet d'invoquer les esprits? L'islam... Puisque l'islam se refait directement à Dieu, on prie directement Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si oui, Mohamed, qui fut l'envoyé de Dieu. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que chez les Lébous, ils sont presque tous musulmans, mais ils ont la pratique d'une deup qui fait qu'ils invoquent des esprits. Est-ce que invoquer les esprits est compatible avec la religion musulmane? Moi, je pense que c'est la manière dont on l'a fait, la manière dont on a évolué aussi. Il faut voir qu'avant que l'arrivée de l'islam, en Afrique noire, on avait besoin de ces pratiques. Alors, du coup, ces pratiques, après l'arrivée de l'islam, on a compris qu'il fallait ajouter ou il fallait améliorer ou rectifier quelque chose pour pouvoir s'adapter avec nos religions. Aujourd'hui, un musulman, quel que soit un musulman, qui fait une sorte de rituel naturel, simple, en récitant le surat Bismillahirrahmanirrahim et remercier Dieu après de cette remise. C'est comme si tu manges ou tu prends un médicament, tu dis Bismillahirrahmanirrahim, que Dieu me donne vraiment une satisfaction de cette remède. Okay. C'est la même chose qu'il faut utiliser quand on utilise ces... Chaque Africain noir, chaque Sénégalais, en général, chacun a un gris-gris autour de lui. Même si les musulmans et que la religion ne la permettent pas, parce qu'il faut se confier à Dieu qui devrait protéger. En tout cas, les pratiques païennes, d'une dimension où tu es animiste, où tu es musulman aussi. Oui. Il faut être clair. Oui. Où tu es animiste, où tu es musulman. Tu peux utiliser, par contre, certaines pratiques qui est née dans l'animisme. Parce qu'il y a une continuation. Hein.
l'islam ne nous a pas tout enlevé en Afrique. Ce qui est important chez nous, que l'islam ne nous a pas tout enlevé. Il nous a laissé quand même quelque chose. Parce que qu'est-ce qu'il fallait? Si on avait des mal de tête, l'aspirine n'existait pas. On n'avait aucun contact avec les Européens. Il fallait se soigner. Ok. Donc, on n'était pas... L'unique chose qu'il fallait changer, c'est comment implorer, qu'est-ce qu'il faut, comment prendre ces objets. De ne pas prendre la place de Dieu, en tout cas à un objet. D'accord. Il fallait changer ça. On va donc continuer avec les questions. C'est une discussion donc, il est clair qui est au Sénégal aussi. Ça demande beaucoup de problèmes. Les gens en discutent aussi. Mais il faut voir ce qui est sacré ou ce qui est profane. Est-ce que ce qui était profane hier n'est pas aujourd'hui sacré? Et ce qui est sacré hier n'est pas profane aujourd'hui? On se pose ces questions même nous-mêmes. Ok, maintenant on va passer à une autre question. Il est clair que les Lébous, ils sont musulmans, mais ils s'adonnent aux pratiques ancestrales africaines. Ouais. Et que ces deux pratiques ne sont pas compatibles, mais ils ont choisi d'adopter le syncrétisme, comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs, Ouais. qui croient aux ancêtres, mais qui sont aussi dans les églises. Mais ils sont des croyants. Il est vrai que l'essentiel aurait été de choisir son camp. Ok, bon, nous laissons le choix à tout un chacun Oui, mais écoutez, les Lébous sont de grands musulmans croyants. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chacun est libre de croire mais ils ont amélioré ce avec ce concept. Non, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, pourvu que ta croyance ne nuise pas à quelqu'un d'autre. Maintenant, parlons du rite d'une dot. Comment on fait? Quels sont ceux qui gèrent le rite d'une dot? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des dirigeants, des prêtres, comme on a par exemple des prêtres au vaudou qui conduisent la cérémonie? Quels sont ceux qui gèrent la cérémonie d'une dot? Il y a des maîtres de cérémonie. Hein. Et comment on fait, comment est-ce qu'ils sont, comment les reconnaître et comment on fait pour devenir maître de cérémonie d'une dot? Est-ce qu'il faut d'abord être musulman ou pas? Non, Quelle est la condition sine qua non pour devenir maître de cérémonie d'une dot? Bon, tu sais, l'Afrique, le savoir se transmet de père en fils. Oui. C'est des ethnies, c'est des familles. C'est comme moi, musicien, je suis né d'une famille de griots. Donc, pour être même un musicien spécialisé sur la thérapie musicale, il fallait naître dans ces familles. Il y a beaucoup de griots qui ne savent pas ce que ça signifie les rituels du ndeup, parce qu'ils n'ont pas été initiés. Chez nous, on transmettait le savoir. Alors ces gens, en général, dans les familles lébou aussi, il y a des gens qui sont spécialisés, de grands guérisseurs, de grands chercheurs de famille, qui sont, quand ils ont ces savoirs-là, ils améliorent et ils le laissent à leurs enfants. De père en fils maintenant, c'est des familles spécialisées. Il y a les khambou, ce qu'on appelle les khambou. Chaque famille sénégalaise, si tu vas chez les Lébou, c'est les khambou. Derrière leur maison, il y a un espace où comme chaque famille a le droit, chaque mois ou chaque jour, chaque matin, de se laver avec cette eau avant de sortir. Mais les maîtres de cérémonie savent de chacun, c'était comme le professeur de psychiatrique, c'est comme un professeur médecin, hein, qui savent de chaque famille, de chaque ethnie, ce qu'il a besoin, en tout cas au moment du rituel. Bon, donc nous, en tant que griots, on était là seulement pour les accompagner, on avait les clés pour ouvrir le rituel, seulement avec la musique. Mais le maître de cérémonie, c'est lui qui indique qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut pour cet homme-là. Il faut verser de l'eau, ou il faut sacrifier un bœuf, ou il faire du lait caillé, ou des choses, ou des chansons spécialisées. Une autre question. Voilà. Quels sont les éléments qui entrent en jeu pendant le rituel du ndeup? Quels sont les éléments qui entrent en jeu? De quoi est-ce qu'on a besoin? Il y a deux éléments fondamentaux. Il faut, il faut des musiciens, des griots, et il faut un maître de cérémonie. Et il faut la personne aussi qui a besoin de cette rituel. C'est trois éléments. Alors, mais chaque être humain... Mais sur le plan matériel, parce qu'ici, il s'agit de présence humaine, mais est-ce qu'on utilise, par exemple, du sel, de l'huile, de l'eau, c'est-à-dire des éléments naturels et non des éléments humains? Non, on utilise des éléments naturels en général. Oui, c'est de ça qu'il s'agissait. On utilise des éléments naturels qui sont Alors, les éléments naturels qu'on utilise là-bas, chez nous, chaque être humain, chaque famille, chaque personne a un élément qui n'est pas concerné par l'autre. Par exemple, moi, pour faire une rituel, par exemple, sur moi, sur ma famille,
je suis un sec. J'ai plus besoin de moi, de l'eau de mer que du lait. D'accord. Donc, il ne faut pas se tromper de remède. Donc, s'il n'y a pas un maître fort qui est bien, si les gens se trompent de remède, c'est très grave. Alors donc, il fallait, c'est comme un médecin qui t'écrit l'ordonnance. Oui, en fonction de toi. Donc, En fonction de la personne. Pour bien comprendre, voilà, les ingrédients qui entrent en jeu dans un voilà, rituel lébou dépendent de la personne sur laquelle s'appliquera le rituel. Pour les uns, ça peut être de l'eau. Voilà. Pour d'autres, ça peut être du lait. En général, même, c'est le malade qui arrive à parler, à dire ce qu'il veut. Au moment du rituel, qu'est-ce qui se passe? C'est le malade même qui dit, en étant en transe, il dit, je veux ça, j'ai besoin de ça pour que je sois guéri. C'est ça que ça se passe. C'est le malade même qui est envoûté par autre chose, un autre élément et comment on fait pour savoir corps. que ce que le malade dit est vrai? Parce que quelqu'un peut être en transe et il dit, bon, pour guérir, j'ai besoin de 10 millions de francs. Tu as vu une personne en transe devant toi? Déjà, oui. Oh. Mais il y a des personnes aussi qui font semblant. Par exemple, dans plusieurs églises, par exemple les églises réveillées, on a eu des reportages sur lesquels on paye des personnes pour entrer en transe. Par exemple, il dit des choses chez vous, mais ce que je sais chez nous... Non, pas seulement chez nous, parce que ça, l'étude a été menée, hein, et cela a été démontré. Plusieurs personnes qui entrent en transe, surtout dans les églises. C'est pas du jouet, hein, écoutez. C'est pas rigolo chez le ndep. C'est encore vraiment sérieux. C'est vraiment bien fait. Mais il est vrai que pour celui qui n'est pas dans cette culture, ce serait difficile d'y croire parce qu'il faudrait quelque chose de concret. Attention, hein, on ne le fait pas à n'importe qui d'abord. Les maîtres de cérémonie, on les connaît. Ils sont réputés. Le vieux, il y avait un greu qu'on doit rendre hommage. Il a sauvé beaucoup de vies humaines. Le vieux Daouda Seck, il n'est plus, mais il a sauvé beaucoup de cas au Sénégal. Il était connu. Il était tellement brave. Quand il s'agit, moi, personnellement, je crois. D'accord. Quand il s'agit de soigner les gens. Une dernière question avant de conclure, voilà. sans vouloir vous couper. Est-ce que la cérémonie d'une ndep peut être ouverte à n'importe qui? Est-ce que, par exemple, un Sud-Africain ou un Éthiopien ou un Gabonais peut être guéri de sa maladie psychiatrique durant une cérémonie d'une ndep? Moi, je crois que si. C'est exclusivement pour les Sénégalais ou encore pour les Lébous? Plus particulièrement, il y a beaucoup de Lébous parce qu'eux, ils en connaissent. Parce que c'est avant les religions même que c'était là. Ils ont grandi avec cette tradition. Mais je crois qu'on a même eu des résultats avec des Blancs qui sont venus en Afrique. Donc, je pense que c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Il faut l'accepter seulement. Il faut dire que j'aime, je suis d'accord d'appliquer si la science ne peut pas te soigner, personne ne peut pas te soigner. Si le ndep a une remède de te soigner, je ne pense pas, pourquoi pas, on n'accepte pas que la personne le fait. Ok, merci beaucoup. Je crois que mais je pense, j'ai vu même des Blancs qui ont essayé ça et que ça a eu des succès. Comme le Gwiti, le Vaudou, par exemple, ils sont aussi... Voilà. Ok, merci beaucoup. Ceci dit, la science... est universelle. Je voulais dire la science africaine est universelle, mais la science est science. Partout où elle est, elle s'applique. Mesdames et messieurs, ce fut un immense plaisir pour nous de vous avoir compté parmi nous. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous vous rappelons déjà que nous nous retrouvons ici à l'association Kelam Onlus, ici à Rome, qui nous prête son cadre, bien entendu, pour la présentation de cette émission. Et vous qui nous avez regardé, s'il y a des rites pareils dans vos cultures, prière de nous écrire ou de mettre en commentaire de cette vidéo pour nous en parler. Et si vous voulez partager avec nous des expériences culturelles qui ont lieu dans vos cultures, vous pouvez aussi nous contacter au numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Ainsi, nous ferons le plaisir de vous inviter et de discuter avec vous. Sur ce, nous vous souhaitons de rester toujours connectés sur Vision Channel Africa, la télévision de l'Afrique. Un autre regard sur l'Afrique. Merci et au revoir.